Premier tableau. 2004, juin, le 1er. Un mardi, 9 heures du matin, Bordeaux, école des beaux-arts. L'escalier, les marches en pierre blanche, la rampe froide sous la main, le premier palier avec sur la droite les bureaux d'administration. Ce n'est pas ici que tu as rendez-vous. Tu continues l'ascension dans ce rythme incisif et atteins hors d'haleine le 3e. L'étage où tu passas tes dernières années d'études, c'était il y a plus de 20 ans. Pause. Ta respiration est inégale, ralentie par la montée violente de la pierre, de l'odeur de plâtre humide, du mur lisse et du vent ce matin déjà chaud. Tu te retournes, la tête sous le niveau de la terre, impossible pour certains, si facile pour toi, en apnée tous les jours. Les phrases sont brèves, aussi brèves que l'air dans tes narines. Tes poumons œuvrent plus bas, enfouis sous les mots. Tu plonges au sol, face à tes chaussures en filigrane sur le ciment gris, pas de traces de pieds, de la peau des pieds, tu tiens à préciser. Aucun indice pour rattraper le temps, pas même un papillon. Tout a volé par la fenêtre, de l'autre côté de la rue. Tu y penses brièvement et te courbes sur l'invisible, tombant au ras des marches, fermant les yeux. De cette façon, tu y vois bien. Ta progression s'interrompt dans ce geste descendant. Ton avancée est hachée à tâtons dans l'escalier, car tu le sais, pour monter, il faut descendre. On a tous fait ce voyage un jour, et ceux qui s'en défendent sont des menteurs, tout simplement. Stop. Arrêt sur image, ton corps alluvionnaire tombe, sédiment filant jusqu'à la lie, et s'enroule sur lui-même, se déposant comme un tortillon de sable mouillé sur la grève de ciment. Cet endroit est aujourd'hui désert, tout vient dans un reflux et s'efface. Il n'y a plus rien à voir. Retour arrière, en accéléré. Le son est inaudible, ça va beaucoup trop vite. Le bruit des rails sur la voie, comme si le trajet des ondes lacérait l'ouïe. Malgré tout, il faut aller devant, s'extirper du trou des heures sanguinolentes et monter plus haut. Enfant, tu jouais à triturer tes croûtes de genoux et ça saignait longtemps après la chute. La blessure est un frein, toujours elle saignera. Et si tu y reviens aujourd'hui comme hier, elle saignera. Un clap encore. Tu grimpes l'escalier, mais la rampe bien trop glacée sous la main te réveille sans précaution. Il y a une telle distance entre la froidure des choses et l'état de ton cœur que tu as du mal à respirer. De l'autre côté de la cloison, proche maintenant, des étudiants blancs et malades, le sang figé comme l'eau avant la glace, attendent l'épreuve de l'examen. Le dictionnaire interprète le mot examen de cette façon. Il s'agit d'une série d'épreuves que subit un candidat en vue de vérifier son degré d'instruction. L'épreuve est donc là, et l'air n'arrive plus pour personne. Le jeu de la bascule est terrible à cet endroit, tout peut s'y produire ou s'arrêter. Demain, tu pencheras vers l'élan où la coupe et le destin de chacun sera scellé dans la cire de ton choix. L'histoire débute ici, l'histoire de l'annonce, de ces mots qui ouvrent à certains et qui ferment à d'autres. On comprendra à la fin. Plus qu'une marche, et voilà, l'instant est là. Le film peut commencer. Tu plaques ta main sur le bois blanc de la mince cloison. Une impression désagréable monte. Un sentiment rouge, pris au feu et donnant au visage une couleur sanguine, te vole encore le ventre. Tout s'y loge et s'y construit. Tout s'y absorbe et s'y détruit. Fragments de vies éparses, séquences plates ou arrondies, suivant l'angle du regard. Monceau de joie sans doute, et pleurs aussi. On n'a pas la mesure de ce qui est vraiment. On n'a pas la réponse à la grande question. On ne sait rien, mais on fait. On fabrique et on vit. Tu as mis ton pied sur ce chemin-là. Tu as pris ton tour, même si tu n'as pas voulu grandir,
Mais c'est un fait, tu l'as fait et tu ne l'admets pas, car tu n'as pas dit vieillir. Ce mot tu l'as changé avant la virgule et tu as mis grandir. À cet endroit tu as menti, à cet instant tu te dévoiles, la vie, toute la vie défait son habillage, l'enfile et le dépose, le matin et le soir, et défile les jours. Moteur, enfin. On fait silence, point, le feu brûle sur la glace. Elle fond après le point que tu as posé là au bout de la phrase. Pourtant tu y es, tu dois lire ton texte, extraire une pensée, affronter le vide et le langage. Ce que tu entends et qui revient soudain n'a pas plus de sens que la peur, que la crainte de ne pas savoir dire en oubliant le texte. Silence. La cloison est un mur à quelques mètres de ton corps, de tes lèvres immobiles et tu n'as plus le choix. Tu ouvres cependant ton sac, regardes à l'intérieur d'un air affairé, la gêne de ton visage s'estompera dans l'occupation des doigts. La couleur rouge passe, comme toutes les couleurs. Même si tes sentiments t'ont toujours joué des tours, l'émotion ne doit plus te réduire à ce brouillon d'usage dessiné avant l'œuvre finale. Tu es tout à fait capable d'un premier jet parfait. Si, essaye-le, allez, va, présente-toi. Oui, bien sûr, l'exercice est difficile et tu n'as plus le temps de réviser ton cours. Alors vas-y, oublie tes efforts pour trouver la meilleure version, celle que tu cherchais ce matin, dans le bus, juste avant d'arriver. Bonjour, je suis Mad Pop. Je préside le jury qui vous examinera. Bonjour, mon nom est Mad Pop. J'ai étudié dans cette école entre 1978 et 1983. Depuis, je travaille librement. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mad Pop. J'ai passé le DENSEP ici même en 1983 et je l'ai eu. Alors vous l'aurez tous. Bonjour, je suis plasticienne comme vous et je m'appelle Mad Pop. Bonjour, je me présente, je suis chercheur en quête d'un épiderme rare, très rare, et je lis dans la mémoire des téguments. Bonjour, je suis Mad Pop, philologue et généalogiste. Je travaille dans l'exégèse des traces écrites par l'homme contemporain. Salut, on m'appelle Mad Pop, mais mon vrai nom est impossible. Il est impossible de parler de toi. Il n'écoute pas tes paroles. L'angoisse de l'examen a déjà atteint l'oreille. Ils ont le sang tout blanc. Ton sang est lourd aussi. Un bruit creux semble remonter de l'autre côté du mur. Tu voudrais mieux entendre, mieux voir et mieux sentir quand un malaise te saisit à nouveau à la gorge, malin et redoutable. Tu cherches à fuir la peur tandis que les mots t'envahissent, petit soldat prenant ta bouche sans y laisser le souffle. Tout va si vite et la lenteur t'assaille. Alors tu repars en arrière sur le palier et tu ouvres la porte sur les premiers visages, ceux à qui tu dis enfin « Bonjour, je vous remercie d'excuser mon retard. Commençons. »